Grave. Euh, Alors, tiens, donc on a vu les deux premières séances, les premiers versets que les enfants d'Israël sont arrivés avec Jacob, avec Jacob en Égypte, 70. Et ensuite, Jacob est décédé, les 12 tribus, les 12 fils de Jacob sont décédés aussi, et les enfants d'Israël ont commencé à se multiplier en terre d'Égypte. Voilà, terre d'Égypte, et ils devinrent très nombreux. Et on a commencé à lire le verset verset 8, verset 8, et Jérémie, tu vas nous relire le verset 8. Ah oui, parce que là, ça bosse, attention. Hein. Ah oui, attention. Vayakam Meder. Non, c'est pas Vayakam, Vayakom. Vayakom. Voilà, parce que en général, quand il y a deux kamats, c'est pas une règle absolue, hein, pas une règle absolue, mais l'usage, quand on est éveillé à ça, après on enregistre quand est-ce qu'on dit Vayakam et Vayakom. Hein. Ça vient petit à petit, en général, quand il y a deux kamats. Alors, les voyelles hébraïques, vous n'avez pas l'idée des voyelles hébraïques? Si, si, c'est tout ça. Comment? Les voyelles hébraïques, elles ne sont pas écrites. Oui, mais là, dans ce livre, Ah, là, c'est écrit. Hein. Dans le livre de la Torah, c'est pas écrit, mais là, donc, moi, quand j'écris, dans l'écriture hébraïque, il y a plusieurs écritures. Il y a l'écriture d'imprimerie, c'est comme dans toutes les langues. Il y a l'écriture d'imprimerie et l'écriture cursive. Mhm. Alors, je vais prendre par exemple un Aleph. Hein, Aleph, ça c'est l'écriture cursive. Alors, on met une voyelle en dessous, comme ça s'appelle un kamatz. Kamatz, ça se prononce A, mais c'est ce qu'on a dit dans la première séance. Ça se prononce A, mais pas toujours. Des fois, ça se prononce O. D'ailleurs, les Ashkenazim prononcent toujours O. Hein. Voilà. Bien. À la différence du patar, je prends un Aleph et je mets en dessous un patar. Ça, c'est un patar. Un patar, ça se prononce toujours A. C'est-à-dire que le patar, c'est une voyelle courte. Et le kamat, c'est une voyelle longue. Donc, c'est pour ça que c'est un A qui tend vers le haut. Par exemple, il y a des prononciations, hein, j'avais dit ça la première fois, il y a des prononciations, par exemple, les Yéménites prononcent le kamat haut, comme les Ashkenazim. Aussi, euh, comment dire, euh, il y a des, euh, euh, des prononciations tunisiennes ou marocaines qui le prononcent haut systématiquement, parce que c'est une voyelle longue. La prononciation, pour dire, nous on a une prononciation, si vous voulez, pasteurisée, sans mondialiser, qu'on va appeler la prononciation israélienne. Alors c'est A. Et là, par exemple, quand il y a deux kamas l'un après l'autre, le deuxième c'est O, d'après tout le monde. Voilà. OK? Alors reprenons. Vayakom, Vayakom Meler Hadash. Al Mitzrayim. Asher Lo Yada. Et Yosef. voilà, on peut traduire. Et il se leva un nouveau roi sur l'Égypte euh, qui ne connaissait pas euh, Yosef. D'accord? Est-ce que l'Oyada est Yosef? Est-ce que tu peux nous expliquer le mot est? Et, alors, et, c'est soit pour montrer un COD, Oui, soit pour dire ajouter aussi avec. oui, très bien, Khazak, très bien. Donc c'est soit le complément d'objet direct, là c'est complément d'objet direct. Asher lo yada et Yosef. D'accord? Alors, verset tête, Eliaou. ויאמר הנה עם בן ישראל, il a dit à son peuple, voici le peuple des enfants d'Israël,
et nombreux, et là-dessous, Atsum. Comment? important. On a vu la semaine dernière, monsieur. Attention, attention, c'était enregistré. On a vu la semaine. Attention, hein, il y a des trucs, ça sera à l'examen. Alors, Atsum. Analysons le mot Atsum. On l'a vu la semaine dernière. Regarde, on l'a vu dans le verset, deux versets avant, verset 7, Zayin. Vayatsmu bimod meod. Alors, analyse le mot. Etsem, Etsem, c'est quoi Etsem? la racine. Comment? Etsem, c'est l'essence. Alors, au sens figuré, c'est l'essence. Mais au sens propre, si tu sais, tu sais. Elle ne dit pas que tu sais pas. Je sais pas. Je saurais pas dire. Si, tu sais. Tu sais. Non, j'imagine ici, c'est un rapport avec, ils étaient nombreux. Rab, c'est nombreux. Rav, Etsum. Atsum. Regarde, tu as dit le mot Etsem. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire le mot Etsem? Pour moi, Etsem, c'est l'essence. Mais vous m'avez dit, C'est le c'est quoi sens. Ça, c'est le sens figuré, mais le sens propre. Je sais Si, tu sais. pas. Rappelez-moi. Comment? Rappelez-moi. Ignacio, c'est quoi le mot Etsem? Bon, je sèche là, mais Oui. c'est puissant. C'est puissant, mais ça, c'est le sens dérivé. Parce que les racines hébraïques, Ah, non, Exem, c'est l'os. l'os, voilà, etsem, c'est l'os. Quand Adam, il a connu Ève, il dit, l'os de mon os, etsem atsamai, os de mes os. Ma ça, mes psarim, chair de ma chair. Etsem, c'est l'os. Os, d'ailleurs, tu peux remarquer que, alors, la racine hébraïque, alors, bonjour les zoomers. Oui. Alors là, je vais dire un peu, bonjour, Salut. je vais dire un peu des choses générales que on a dit que les racines hébraïques ont trois lettres, hein, trois lettres. Mais dans les trois lettres, il y a deux lettres principales et une lettre secondaire. Etsem, etsem. Prenons le mot etsem. Etsem. Le sens propre, c'est l'os. D'accord? L'os. Le sens figuré, c'est comme tu as dit, Eliaou, c'est l'essence. L'essence de quelque chose. L'essence, pas l'essence, le pétrole. Hein. Oui, d'accord. L'essence de quelque chose, c'est Etsem. D'accord. Maintenant, si on prend les deux premières lettres, c'est quoi? L'arbre, c'est l'arbre. Hein? Très bien. Qu'est-ce que ça a à voir? Os, essence et arbre. Comment? C'est solide. C'est solide. C'est solide. L'arbre, c'est solide. Très bien. C'est solide. Ah, c'est super, non? C'est une langue extraordinaire, l'hébreu. Donc ici, le Si contexte, on c'est analyse, ça va très très loin. Donc, vous voyez, euh, ça euh, voudrait dire euh, ça veut dire puissant, puissant. Atsum. Hein. Quand tu vois quelque chose d'incroyable, tu dis, waouh, c'est Atsum. Ouais. Hein, Atsum, c'est waouh, Atsum. D'accord? Alors, on va analyser le verset. Tu as bien traduit, on va analyser le verset. Donc, pour les personnes qui nous rejoignent, hein, on est au début du livre de Shemot, l'Exode, premier chapitre, verset 9. Donc, Pharaon, il veut faire une campagne de résoudre le problème juif. Vayomer, Vayomer, Eliaou, analysons le mot Vayomer. Homer, ça veut dire. Dire, mais elle a la forme verbale. Vayomer, il a dit. Ah, la forme thermale est mort.
Analysons. Comment on l'a construit, quoi? Ouais, comment c'est Ici, construit? Va veillou, Alors, Iomer, ça veut dire, ça veut dire. non, plus précis. Il dira. Il dira, avec le vav conversif, ça vient à passer. Yomer, il dira, va Yomer, il a dit. Ah, c'est le même verbe que le verbe assez court, là, qui inverse. Va pour. C'est un va pour. C'est un va pour. Le vav qui renverse. D'accord? Donc, va Yomer, elle, un mot. Elle, c'est quoi? Le mot elle, Ah, vers. vers. Elle, c'est la destination. Voilà. Ah, Elle, c'est la destination. Il a dit à, donc il s'adresse à. Vayomer, elle, il a dit un mot. âme de peuple et Oui, eau de son peuple. son peuple. D'accord? Alors, le mot âme, c'est le peuple. Hein? Le peuple. D'accord? Maintenant, le mot âme, c'est la même racine que. Si. On est un brainstorming. Bah, C'est im quoi la... avec, non? Im. Comment? Im avec. Absolument. Joël, si tu avais été en présentiel, tu aurais eu un bonbon. Ah voilà, t'as loupé. Là. Hein? Alors, la A, avec un patard, c'est le peuple, mais sur les mêmes lettres, avec un riri, hein, le point en dessous, un riri, ça veut dire avec. Donc, on voit le peuple, c'est les gens avec qui on est. Vous voyez? C'est quoi un peuple? C'est une collectivité, c'est les gens avec qui on est. Le peuple, c'est les gens avec qui on est. Donc, le mot précis, ça veut dire les gens avec qui on est. C'est ça ce que ça veut dire. Alors, tu as dit très bien que Vayomer, elle, un mot. Alors, on a dit dans les deux premières séances que euh, l'hébreu est une langue à préfixe et à suffixe. En français, un mot, c'est son peuple. Donc, c'est deux mots. Mais en hébreu, c'est un seul mot. Pourquoi? Tu as âme et le vav à la fin, le peuple à lui. Alors, on va faire la déclinaison. Mon peuple, ton peuple, son peuple. Ouais. Chez lui, chez le, chez lui. Non, oui, mais avec le suffixe. Mon peuple. Imo. Amo. Ami. Mon Ami. 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 Ok. Ton peuple. Amo. Donc, Non. Bon. ton. Am chez l'eau. Non. Non, le sien. Donc, chez nous, c'est troisième personne singulier. Amircha. Amra. Ça, c'est Amra sur masculin, au féminin. Ton peuple, tu t'adresses à une femme. Non. Amère. Amère. Son peuple, au masculin, Amo, c'est là. Son peuple au féminin, Imo. non, précis, camarade. Amma, Amma. J'écris. Hein? Am, ami. Amer, Amra, Amra, Amra. Ça, c'est deux peuple quand je m'adresse à un homme. Amer, quand je m'adresse à une femme. Amer. Tu écris pas? J'ai pas pris. Attends, je te passe du papier. Donc,
Amo, c'est trop bien ici. Amo. Hein. Vayomer el amo. Amo. Féminin, ama. Notre peuple. Amen. 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 Pas loin. Quoi? Amen. Amenu. Voilà, notre peuple. Amenu. Amenu. Notre peuple. Votre peuple au masculin. Amen. Amchem. 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 Voilà. Amchem. Votre peuple au féminin. En. Amchem. 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 Ah. Et leur peuple au masculin, troisième personne possessive, troisième personne du pluriel, le peuple à eux, leur peuple, amam, amam, am, amam, amam, et aman. Voilà. OK? Donc là, c'est très important hein, de voir les suffixes. Hein, tu as écrit, camarade? Hein, c'est bon? Bien. Alors, on continue. Donc, Vayomer el Amo, il a dit à son peuple, Iné, Am, Bené Israël, voilà le peuple, Bené Israël, des enfants d'Israël, Rav. Alors, Rav, ça veut dire beaucoup, hein, ça veut dire beaucoup, nombreux. Viatsum est puissant, mimez-nous de lui. Oui, donc, alors regardez ici le comparatif. Plus nombreux que, en français, on dit plus nombreux que, ou plus puissant que, d'accord? Plus puissant que, mais en hébreu, bonsoir, en hébreu, le comparatif, c'est de lui, nombreux de lui. Hein, c'est nombreux de lui. Quand on ne dit pas plus nombreux, il n'y a pas une locution pour dire plus que. Le plus que n'existe pas en hébreu. On dit nombreux de lui. Le même c'est l'origine. On va essayer de réfléchir là-dessus. Messieurs, dames, les zoomers, vous comprenez la question qui se pose ici? Mais là, c'est pas que nous, parce que c'est pas mimé nous. Mimez-nous, plus nombreux que lui. Mimez-nous, que nous, que nous, Que nous, oui, que nous, que nous. que nous. Mimez-nous, de nous, que nous. Hein? Oui, Mimez-nous, que nous. d'accord. Vous voyez la question? Vous pouvez répéter la question, Je s'il vous reprends la plaît, j'ai pas question. Je répète la question. Again. I am repeating la question. Dis tout de suite que je parle pas bien anglais. Hein? C'est pas un cours d'anglais. Attention. Alors, OK? Bien. En français, on dit plus nombreux que. Plus que. Le signe du comparatif, c'est plus que. Maintenant, en hébreu, on dit pas, il n'y a pas plus que. Il y a nombreux de lui. Nombreux de lui. Mi-mais-nous. Mais-nous, c'est de nous. Mi-mais-nous. De nous. Nombreux de nous. C'est comme ça que c'est exprimé en hébreu. Hein?
C'est-à-dire comparer un peu, comparer à nous. Alors, essayons d'analyser, parce que l'hébreu est une langue plus, je dirais, cartésienne que le français. Euh, une langue très, très logique, extrêmement logique. Alors, en quoi dire Ra veatsum mimenu exprime le plus que nous, bien qu'il n'y ait pas une conjonction qui s'appelle plus que. C'est par la négation. C'est parce qu'ils l'ont pris de nous, en fait, non? Parce qu'ils l'ont. C'est à nos dépens, non? Oui, oui, dans le sens du verset, c'est ce que tu dis, Thierry. Maintenant, on pourrait dire, euh, moi je dirais, le comparatif. Ça veut dire que moi je compare. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ils sont puissants. C'est ce que j'ai dit. Mais tant qu'il n'y a pas un élément de comparaison, il n'y a rien de spécial. C'est du fait qu'il y a les autres que ça met en relief leur nombre. C'est comme, par exemple, un thème cher à certains, le grand remplacement. D'accord. Alors, on va pas rentrer dans ce sujet qui dépasse le cadre de notre étude. Quand tu vois que, quand tu vois en comparaison, alors tu dis, ils sont nombreux. Ah, c'est parce qu'il y a les autres, c'est d'eux que je me rends compte qu'ils sont nombreux. Là, il y a quelqu'un, il est ni grand ni petit. On ne peut pas dire quelqu'un, il est grand, il est petit. Si il est Robinson Crusoe, il est sur son île, on ne sait pas si Robinson, il est grand ou s'il est petit, ou s'il est gros ou s'il est maigre. C'est une fois qu'il y a d'autres, on dit, ah, c'est de l'autre que c'est à partir de l'autre que je vais lui mettre un qualificatif. Comme L'autre, il ça, sert d'échelle. comment? L'autre, il sert d'échelle. C'est ça, l'autre, c'est l'échelle. Donc, c'est pour ça, c'est à partir de l'autre qu'il est nombreux et qu'il est puissant. Mais en soi, il est ni nombreux ni puissant. C'est parce qu'il y a l'autre, je tire le fait qu'il est nombreux et je tire qu'il est puissant du même. Le même, c'est l'origine. Hein. Le même, c'est l'origine. On a déjà dit que l'Ahmed, c'est la destination et même, c'est l'origine. La lettre même, ça c'est collatéral d'un mot et ça va être un mot. Même, c'est l'origine. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui les dépasse là. Enfin, parce qu'ils ne mentionnent pas l'autre. Enfin, c'est à partir de eux-mêmes. Donc, c'est comme si les d'Israël, enfin, c'était un phénomène qui les dépassait totalement. Ils sont beaucoup de eux. C'est extérieur à eux et c'est trop imposant pour eux. Ils sont submergés. Oui, Ils sont c'est la submergés. sensation que ça me renvoie. Alors, ici, ce passage c'est un passage prophétique parce que ça a toujours été euh, le lot des enfants d'Israël parmi les nations. Euh, Où un moment, je reprends ce que vous dites, Odaya, ils sont submergés. Ils se sentent submergés. C'est pas forcément objectif, mais ils se sentent submergés. Voilà. Alors maintenant, quoi faire? Quoi faire? Donc il parle avec son peuple et il va faire une campagne de discrimination. Discrimination. Et on va faire le verset d'après. Ignacio, verset Yud. Ah bon? Ava, Ava. Ah ben? Oh, à moi que tu Même si prononces vous dites Ashkenaz. Ah, très bien, Razak. Razak. Moi, j'ai fait un hymne national que quand tu as deux kamats, le deuxième se prononce O. Et là, maintenant, les deux
ça marche pas ici. Je peux pas t'expliquer. J'ai pas les outils pour expliquer. C'est Ava. Tu as tout à fait raison. Mais voilà. Ava, mettre, 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 main, l'eau, peine, herba, Irbe, Irbe. C'est un ségol sous le bête. C'est et. herbe, vaya, Jean, qui, Comment? si je peux me permettre, Oui, l'histoire des deux Kamats, moi je crois qu'il y en a un qui est un Dagesh et c'est là qu'on prononce bonsoir à ceux que je sais pas, qu'on prononce O. Par exemple, Vayakom, dans le Yud, il y a un point, oui, mais dans Hava, il n'y a pas. Et c'était quoi d'accord. l'autre? Il y en avait déjà Vayamot. Oui, Vayamot, c'est pareil, Vayamot. Hein. Voilà. Et ben dans le Yud, il y a un Dagesh. D'accord. Donc, quand la première lettre est longue, enfin, quand il y a un dagesh, la première syllabe est longue, après, ça se prononce O, c'est ce que tu dis. OK. D'accord. Continuons, Ignacio. qui, non, c'est qui, Oui, écrana, oui, milfama, oui. van, van, van Yosef, Venosef, Venosaf, Venosaf, Benosaf, gan, ou, al, Alors, c'est un peu compliqué parce que le sin, il y a un point, c'est so. Hein. sonenu, Très bien. vanifam, vanifam, vanu, Oui, oui, parfait. vala, minarets, Minaret, très bien. Alors, on va analyser. Hein. Donc, il parle à son peuple. Ava nitrakma lo. Je vous le traduis rapidement et après on va rentrer dans les détails. Vous avez, Hana, le verset? Ah. Le Pasuk Yud. Voilà. Alors, Ava nitrakma lo. Allons, par exemple, Ava. Oui. Ava nagila, Ava nagila, Ava nagila ve nismecha. Ava, ça veut dire allons. Voilà. Tu connais la chanson? J'ai entendu Comment? j'ai entendu au fait, mais D'accord. Ava, c'est allons. Oui. Ava nagila. Allons, soyons heureux. Ava nagila, allons chanter. Hein, allons. Ava, ça veut dire allons. Allons. Je ne sais pas analyser le mot Ava en vérité. Je pense que Ava, c'est pas vraiment un, ça s'analyse pas vraiment. C'est un peu comme une onomatopée. Allons, ava, interjection. une interjection. Allons, voilà, c'est une interjection, tout à fait. Nitrak malo, allons réfléchir à son sujet, au sujet de ce peuple. Faisons une commission
un Grenelle de l'immigration. Voilà, faisons un Grenelle de l'immigration. Que faire de ce peuple trop nombreux? Pénir B, de peur qu'il soit trop nombreux. Vaya qui tikrena milchama, et que si se déclare une guerre, Venosav gamlou al sonenu, il s'ajoutera sur nos ennemis, Venilcham banu, il fera la guerre contre nous, Ve'ala minaret, c'est montra de la terre. Donc ici, si vous voulez, c'est, on appelle ça en français, la crainte de la cinquième colonne. En vérité, nous les Juifs, on est français ou, on est israélien aujourd'hui, tu vois? Parce qu'aujourd'hui, tu te balades dans la rue, comme ça, on t'appelle Free Palestine. Moi, je suis français. Je vais avoir avec un conflit à 4000 km. Rien à voir. Moi, je suis français. Je sais pas. Restons français. Je suis né en France. Je bois du rouge, du camembert. Je mange de la baguette tradition. Quel est le problème? Pourquoi je vais dans la rue, on m'appelle Free Palestine? Quel est le rapport? À dire, ah non, non, mais vous êtes israélien. Je ne suis pas israélien, je suis français. Mais pourquoi? Ça veut dire, c'est une question. On est des citoyens, pas des citoyens. Alors, il dit, voilà, s'il y a une guerre, ces gens-là, vous comprenez quand je dis ces gens-là, hein? Pas besoin de les nommer. Ces gens-là, ils seront pas avec nous, c'est une guerre. Ils vont faire la guerre contre nous. C'est en vérité, c'est ce qu'ils appellent les antisémites, c'est des cosmopolites. Tu connais l'expression cosmopolite? Ouais, ces cosmopolites sont des gens cosmopolites. Cosmopolites. Ce sont des cosmopolites. Alors, en vérité, c'est écrit dans la Torah, c'est un argument constant. En vérité, ils sont pas, ils sont pas, comment dire, euh, loyaux avec leur pays. C'est un fantasme, parce qu'en vérité, c'est un fantasme, parce qu'effectivement, il y a d'autres immigrés, mais nous, nos parents, ils nous ont dit il faut être complètement loyaux avec le pays. Euh, hein, n'est-ce pas, Jérémy? Il y en a d'autres que je ne citerai pas, qui sont immigrés et on leur apprend de ne soient pas loyaux avec ce pays et cracher sur la Marseillaise. Mais nous, on nous a dit on est immigrés, mais on s'intègre et on doit pleurer quand on entend la Marseillaise. Eh ben non, on dit ils sont pas loyaux, ces gens-là. C'est ce qu'il dit, hein. Moi, j'étais dans le taxi, le chauffeur de taxi ne savait pas que j'étais juif. Il m'a dit les juifs, leur patrie, c'est leur râtelier. On vient là pour se nourrir, quoi. Leur râtelier. Ah ouais. Et tu as réagi? Alors, en sortant du taxi, j'ai réagi. Je lui ai dit la prochaine fois que vous parlez des juifs, faites attention à qui vous allez dans le taxi. On approchait de tête de Ticherie et il vient pour me serrer la main. Il me dit ah, mais Rosh Hashanah, monsieur, Rosh Hashanah. Il me dit Shana Tova. Bon, ben c'est pas bon. Ah oui, c'est Je ça. dirais pas à l'époque. Ouais. Alors, alors maintenant, on va analyser dans les mots. Ava, donc allons, hein, c'est ça, c'est une interjection. Allons, nitrakma lo. Alors, la racine du mot, chacham. Hein, chacham, C'est comme Rochma aussi. chochma. Hein, mais là, c'est compliqué. Hein. Nitrakma, c'est une forme réfléchie de l'impératif. Et première personne du pluriel. Donc c'est un petit peu compliqué. Hein. Nitrakma, rendons-nous racham, rendons-nous racham, nitrakma. Alors on va analyser le mot chokma. Là. Alors nitrakma.
Donc, la racine du mot, c'est chacham, hein. Chacham qui veut dire chokhma, c'est la chokhma, c'est quoi la chokhma? Alors, chacham, c'est le chacham, et le substantif fondamental, c'est chokhma. On va traduire ça dans un premier temps, la science. Bien. Chokhma, bien. Chokhma. On va traduire la science. Maintenant, il y a plusieurs mots pour dire la connaissance en hébreu. La science, il y a la chokhma, il y a la bina, il y a da'at. Vous connaissez ces mots? Oui. Non. Ouais. Strasbourg. Bien. Alors, le mot chokhma, hein, en hébreu, il y a plusieurs mots pour dire la connaissance. Il y a chokhma, il y a bina, il y a da'at. Maintenant, analysons le mot chokhma. C'est quoi, donc, c'est quoi un chacham? C'est quoi en yiddish, vous parlez yiddish? Vous voulez un cours d'yiddish, vous voulez? Non. Un sage? Comment? C'est pas un sage, un chacham? Un chacham, un sage. Mais c'est quoi un sage? Analysons le mot. Ah, qui a de En la yiddish, connaissance, quelqu'un qui a de la en yiddish, connaissance. on dit comment en yiddish? C'est un chochem. Hein? Un chochem. Alors, euh, c'est quoi un sage? Moi, je pense que c'était la Comment? personne, c'était Koharma, le pouvoir de la force de question. Alors, un bonbon pour Jérémy Selam, parce que j'allais le dire, en vérité. Oui, c'est parfait. Donc ça, Non, non, c'est très important. oh, excellent. Merci. Alors, stimulant, hein, attention, hein. Bien. Alors, je reprends ce que tu dis, et c'est vraiment ce que j'attendais comme réponse, hein. La question se pose, la chorma, la science. Alors, un chacham, un chacham, tu as dit, Joël, tu as dit que c'est un sage, mais c'est très vague, hein. Alors, Jérémie dit, le mot chorma, les kabbalistes disent, c'est koar ma, la science du pourquoi. C'est-à-dire, la chorma, quelque part, c'est s'éveiller à des questions. C'est s'éveiller à des questions. Moi, souvent, par exemple, dans un cours de Talmud, euh, je dis souvent à mes élèves qui connaissent la Gemara, qui ont préparé la Gemara, qui ont bien préparé la Gemara, qui connaissent la Gemara, le cours que ma mission va être de leur montrer que peut-être il y a des choses qu'ils n'ont pas bien vues. Ils se sont pas rendus compte qu'il y avait un problème. Donc, la chokhmah, c'est voir qu'il y a un problème.
c'est pas forcément résoudre le problème, c'est voir qu'il y a un problème. C'est poser une question. Il y a un monsieur qui est décédé il y a quelques mois, qui s'appelait Monsieur Claude Rivlin. Tu as entendu parler, Ignacio, de Claude Rivlin? Alors c'est intéressant parce que c'est vraiment un chacham. Tu as connu? Oui, oui. Mhm. J'ai bien connu, on s'est côtoyé pendant nombreuses années. Il était ami de notre centre, je l'ai invité plusieurs fois. Et il m'a donné un conseil dans mon enseignement. Quand euh, je donne le titre d'un cours ou une conférence, il faut que ça soit une question. Pas nous allons parler de l'intelligence artificielle. Non, il faut dire euh, quelle est la pertinence de la pensée humaine face à toi, face à l'intelligence artificielle. Mais pas, ouais, nous allons parler de l'intelligence artificielle. On va poser une question. Voilà. Un cours, c'est une question. C'est ça la chokhma. La chokhma, c'est s'éveiller à une problématique qu'on n'avait pas vue forcément. Donc, voilà. Donc, on va dire ça dans un premier temps. Donc là aussi, il dit, allons réfléchir. Voilà. La chokhma, c'est réfléchir. Réfléchir. La Gemara, Daf Kavbed dans Maseret Sota, explique quel était l'enseignement de Rabbi Akiva. La Gemara dit que Rabbi Akiva, c'est Rabbi Meir explique, quand il allait au cours de Rabbi Akiva, donc grand maître de l'époque de la Mishnah, il prouvait que quelque chose était, par exemple, cachère, et ensuite il prouvait que la même chose n'était pas cachère. Et il avait fini son cours. Il sortait du cours, c'est quoi la conclusion? Ils ne savent pas. Mais finalement, c'était quoi son avis sur le sujet? Ils ne savent pas. Comme Socrate. Comment? C'est un peu comme Socrate. Oui, et alors, est-ce que tu sais que certains maîtres disent que Socrate a appris avec le prophète Jérémie et que cette thématique-là de la maïotique socratique, eh bien, certains disent qu'il a appris cette méthode avec ça vient d'Israël, ça vient de la fréquentation des sages d'Israël. Certains disent ça, ça se discute. Hein, ça se discute. T'as déjà entendu ça? Oui, ça se discute, hein, ça se discute. Mais bon, certains disent ça. Mais ce que tu as dit, rappelle-moi ton prénom. Tom. Tom, ce que tu dis est tout à fait juste. Hein. On voit ça effectivement dans Socrate. Il apprend à réfléchir. Pourquoi tu affirmes ça? Oui, comment tu le sais? Ben, je n'ai pas réfléchi, on va réfléchir. Ça, là, on pourrait dire, c'est ça la chokhmah, donc c'est ce que tu as dit, Jérémy. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. On a un problème, réfléchissons. Et qu'est-ce que vous dites? Réfléchissons, nous allons faire un colloque. Comment résoudre le problème juif? C'est ça le sujet. Ok, on y va. Ava nitrakma l'eau. L'eau, nous réfléchissons par rapport à lui. L'eau, c'est la destination. Hein. On a dit le lamed, c'est la destination. Pen irbe, peine. Alors, le mot peine, c'est deux peurs que. Deux peurs que. Pourquoi on avait tiré parfois entre deux mots? Enfin, là, j'ai vu à plusieurs reprises qu'elle avait tiré, par exemple, sur Israël, je sais pas si Peine irbe. et ensuite, enfin, Gam ou. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Il doit y avoir une raison que j'y. Très bien. Donc, allons réfléchir par rapport à lui. Peine, ça veut dire deux peurs. Irbe. Donc, irbe, la racine, hein, c'est resh, bet, et, ce qui veut dire multiplier, et yud, c'est le futur. De peur qu'il ne se multiplie, veaya, alors veaya,
Donc, Aya, c'est il était, avec le verbe conversif sera, ça sera, qui tikrana milchama. Alors, Eliaou, est-ce que tu peux analyser qui tikrena, la racine du mot, en 3 lettres, Le terrain, ça veut dire appelé. appeler, très bien. Hein? Tikrena, qui, tikrena. Alors, la racine du mot, c'est coré, qui veut dire appeler. Hein? Appeler. Ici, ça veut dire déclarer ici. Quand se déclarera, Vaya, qui sikrena, qui tikrena, quand se proclamera Milchama. Milchama, Guerre. la guerre. Alors, quelle est la racine du mot Milchama? Lechem, Lechem. le pain. Elle est contente. Je Grand me rappelle sourire, parce que c'est grand c'est toi qui sourire, me l'as appris. grand sourire, pan- parano- panoramique. Sourire panoramique. Ouais. Oui, parce Quel qu'on est se bat pour le le lien, pain. Mais oui, quel est le lien entre le pain, c'est le nerf de la guerre. l'echem, c'est le pain, et l'ochem, hein, l'ochem, c'est un combattant. L'echem, c'est le pain. L'ochem, c'est un combattant. Qu'est-ce que ça a à voir? C'est n'importe quoi. Et enfin, elle l'a dit. Ouais, il a expliqué sa réponse, mais c'est que c'est pour le. On se bat tous pour la nourriture, donc c'était le lien, non? On se bat pour la nourriture. On se bat pour la nourriture. Vous avez déclenché la Est-ce guerre. que, dis-moi, est-ce que les Iraniens, ils se battent contre Israël pour la nourriture? Ils ont quel intérêt ils ont pour la guerre d'Orient? Je sais Peut-être pas, au début, entre nous. peut-être au début, on se faisait la guerre pour ça. Quand il y a eu des guerres entre la France et l'Allemagne. Il y a eu la guerre de 1870, 14, 39. C'était des guerres économiques. Oh, bah, c'est la crise qui l'a déclenché aussi. Enfin, il y a plusieurs facteurs à une guerre. Il y avait aussi la crise économique. De 1929. Oui. Mais la guerre de 1870, c'est Back to the Future. Parce que qu'en 1929, il y avoir une crise, donc en 1870, on prévient, on fait déjà une guerre. Non, C'est une supposition pas oui, fausse. oui, non, mais on discute. Hein. Est-ce que, parce que la guerre, c'est économique, tu vois, c'est possible, hein, c'est possible. Possible. C'est pas dans le sens littéral, alors pas même le pain, en fait. Tout ce qui est la subsistance en soi, la nécessité de. Non, ce serait pas, c'est pas un plat de simple, j'aurais dit. Le pain, un lien entre BFM. Et Milchama, Contre la subsistance, enfin, euh, c'est-à-dire qu'on se bat au prix de sa vie, quoi. Enfin, et vu que le pain, c'est la subsistance principale de la vie, enfin, moi, c'est plutôt comme ça que je l'analyserais, enfin, c'est au prix de sa vie. Enfin, en plus, il y a le même qui implique l'origine oui, de sa vie. Enfin, moi, je l'aurais plutôt dans ce sens-là. peut-être. Par exemple, les corbanotes, les sacrifices sont appelés les chem, les shai, on dit c'est un pain pour Dieu quelque part. Quand on offre un corban, hein, on dit dans la paracha des corbanotes, on dit korbani lachmi les shai. Là, on est Rosh Kodesh, on dit le korban, korbani lachmi les ishai. Vous me faites un sacrifice qui est mon pain, dit Dieu. C'est bizarre. Dieu, il mange du pain, il mange pas. Non, même par exemple, peut-être qu'on est spécial sur le pain aussi, c'est-à-dire
ça incarne un peu l'essence même de ce qu'on a besoin pour vivre. Ça veut dire que ça ramène à une idée d'essentiel, entre guillemets. Oui, Et la guerre, elle va dans ce sens, a priori. C'est poursuivre un objectif qu'on estime à la base essentiel pour soi, ou pour son peuple. Peut-être qu'on ne va pas littéralement pour la nourriture, mais pour survivre. Et donc, du coup, on n'y règle pas. Je sais pas. Parce qu'on a besoin de manger oui. pour survivre. Pas réfléchir avec vous, hein, je sais pas de les corriger. C'est pas forcément un combat dans le sens militaire, c'est dans le sens, on va faire de nous, c'est gagner son pain, on se bat pour ça dans la vie de tous les jours. Et pourquoi c'est ce sens-là qui devrait À la guerre, notamment. Je vais vous dire, moi, j'ai vu des commentateurs qui expliquent comme ça que le pain, c'est bon, la subsistance principale, basique, hein, que ce soit du pain ou autre chose, hein, mais c'est... Maintenant, c'est quoi en vérité, pourquoi, si on ne mange pas, on meurt, hein. Si on ne mange pas, on meurt. Ça veut dire que la vie, l'âme, ce qui anime en tout cas la corporalité, s'il n'y a pas d'aliment, eh bien, cet élément vital quitte notre corps. Quitte notre corps. Pourquoi? Parce que le manger a une particularité, c'est que ça relie l'élément de vie à la corporalité. L'élément de vie, la vie est la vie est c'est pas évident la vie. Par exemple, vous voyez, par exemple là, on est en 2025, on a découvert on a découvert plein de planètes, hein, plein de planètes, des galaxies. Et sur combien de planètes aujourd'hui on a trouvé de la vie? Hein, pas beaucoup, hein, à part les films de science-fiction. Mais concrètement, on n'a pas beaucoup trouvé de vie, hein, même sur les planètes multiples et diverses qu'on a pu trouver, sur lesquelles on a envoyé des sondes et des trucs et des machins. Ne serait-ce qu'une fourmi, on n'a pas trouvé. Une fourmi qui se déplace, là, il y a de la vie, il y a de la vie, il y a un élément vital qui se lie à cette matière. On a vu la matière, on a des tas de cailloux ou de feu, mais un élément que la vie s'unit à la matière, eh bien ça, l'union de la vie et de la matière, ça, c'est la nourriture. C'est pas une nourriture, ça se connecte pas. Si quelqu'un mange pas, il meurt. Ou un animal, hein. Tout être vivant, il mange pas, il meurt. Donc, ce qui fait le liant entre la vie et la matière, euh, la vie, le Maral de Prague dit, c'est pas un élément matériel. Bien que nous, on pourrait que la vie, c'est matériel. La preuve que c'est pas un élément matériel, c'est que dans notre tradition, Shabbat, le respect de Shabbat, c'est une base. Le respect de Shabbat, c'est une base de notre tradition. Et si une vie est en danger, la vie prime par rapport au Shabbat. Donc, le Maharal de Prague prouve que la vie est un élément spirituel plus élevé que le respect du Shabbat. Donc, on voit la vie est un élément spirituel qui nous dépasse. Et qu'est-ce qui va lier? C'est le liant. C'est pour ça que les commentateurs expliquent que le liant qu'on a, nous, avec Dieu, le liant qu'on a, nous, avec Dieu, c'est les corbanotes. Les corbanotes, c'est un lechem. C'est ce qui va faire que nous, on a un lien entre la création des êtres créés et Dieu. Ce lien va se faire par les corbanotes. Nous, aujourd'hui, on n'a pas les sacrifices, mais c'est par la prière. La prière, quelque part, à la place du corban, c'est un lien, on a un lien
On a une connexion par la prière entre les créatures et le Créateur, de la même manière. Ah, quel est le lien avec la guerre? Quel est le lien avec la guerre? Moi, je dirais, j'ai pas vu de commentaire là-dessus par contre, mais je dirais que la guerre, euh, c'est une confrontation. Il y a deux réalités, il y a deux peuples qui s'affrontent. Et quand ils s'affrontent, ils s'entremêlent, ils se confrontent. C'est comme la vie qui est une dimension spirituelle et la matière, il y a une confrontation. Et il y a il y a une confrontation, cette confrontation, deux éléments différents, bah, c'est ça la guerre. Je sais pas, moi par exemple, tu as deux civilisations là. Par exemple, actuellement, tu as l'Iran avec tous ces comment dire, épigones, tout ce qui ressort de l'Iran. Et là, par le biais d'Israël, il y a ça s'imbrique pas, ça se bagarre, quoi. Donc il y a une imbrication. Euh, ouais. Comment? Oui, les zoomers, là. Silence dans la salle. Bon, ok. Oui, Vous voulez dire un peu comme le pain et l'eau, par exemple, quand ils se mélangent. Enfin, c'est ça le lien avec la guerre, c'est comme le pain quand il se fait. oui, le pain, il y a une dimension complexe. Ouais, la farine avec Le l'eau, pétrissage un peu. le pétrissage, mais aussi, toi, par exemple, là, je dis ça comme ça spontanément, sans trop réfléchir, mais tu vois, par exemple, quand ils disent qu'il y a eu une infiltration des commandos israéliens dans le territoire iranien. Donc la guerre, là c'est vraiment la guerre. La guerre, il y a des forces qui s'imbriquent et sont en train de faire un bras de fer, quoi. Elles s'imbriquent. Donc, mais quelque part, elles sont unies. Elles sont unies dans cette confrontation. De la même manière, la vie avec la matérialité, il y a aussi une confrontation qui est pas facile. Et la vie, elle vient de là. Bon, on essaye, hein. En tout cas, là, on voit que l'hébreu, si vous voulez, c'est ça le but de cette étude d'hébreu biblique, c'est que si on analyse l'hébreu, on sort, en tout cas de notre étude, c'est ce qu'on a constaté avec plus de questions qu'on avait au départ. Hein, quel est le lien? J'ai donné quelques pistes, mais que on va essayer de fouiller, de discuter entre le pain et la guerre. En vrai, c'est le même mot, c'est sûr. Et d'ailleurs, vous allez le voir. Oui, c'est sûr. On continue. Veya kitikrena milchama, et ça sera, si se proclame, donc, comme tu as dit, Eliaou, Corée, ça veut dire appeler, ici, ça veut dire euh, le sujet, c'est milchama, au féminin, si se proclame la guerre, Venosaf gamou al sonenu, nosaf s'ajoute, voilà, le s'ajoutera gam ou lui aussi al sonenu sur ceux qui nous haïssent. Parce que en hébreu, hein, en hébreu, il y a plusieurs mots pour dire ennemi, sonner, sonner, c'est celui qui est. La sina, c'est la haine. Hein. Sina, le substantif. Sina, la haine. Voilà. Bien. Il s'ajoutera sur sonnez-nous, sur ceux qui nous haïssent. Vénil Rambanou, il fera la guerre contre nous. Donc là, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle en français la cinquième colonne. Ve'ala minaretz, et il montera, Ve'ala, il partira de la terre.
Alors, là, il y a une anomalie. Est-ce que vous voyez l'anomalie? Vous avez pas vu l'anomalie? Le fait de se retirer au combat, justement, c'est vraiment. Rana, est-ce que vous voyez l'anomalie? Vous voyez pas l'anomalie? Alors, Ah, nous, c'est sûr. nous allons voir l'anomalie. Je reprends. Non, c'est tout. Pharaon, il dit à son peuple, grande déclaration, il faut absolument faire un colloque, un symposium, quoi faire de la, comment dire, la question juive. Nous allons même nommer un ministre affecté à la question juive. Pourquoi? Ils sont trop nombreux, ils deviennent trop nombreux. Et s'il y a une guerre, alors ils feront le parti de nos ennemis et vont faire la guerre contre nous et ils partiront de la terre. Ben, c'est bien. Ben, s'ils partent de la terre, c'est bien. Peut-être que là, c'était plus pour exprimer le fait que s'ils partent, du coup, ils peuvent plus les vivre. Ben, c'est bien. Oui, mais Ils ont besoin de leur bouc ils ont besoin émissaire. pour les vivre. Ils ont, c'est comme, vous avez lu 1983 de George Orwell? 84. 84, oui. 1984 de George Orwell, où il y a dans le truc, il y a le méchant. Ouais, il y a besoin d'un méchant. Mais alors, si tu n'as plus le méchant, il y a l'heure de la haine. Hein. Il y a l'heure de la haine où tout le monde crie contre, comment il s'appelle? Comment il s'appelle dans 1984? Comment? Non, Big Brother, ça c'est le patron. Mais le méchant, il s'appelle comment? Hein? Goldstein. Ouais, le méchant, Goldstein. Alors voilà, c'est l'heure de la haine, tout le monde est bien. À 13h15, tout le monde se retrouve. Ouah, bah Goldstein, ah, bah Goldstein. Voilà, après, il retourne au boulot. Voilà. OK? Donc c'est pareil, là, c'est exactement pareil. Tu as les petits cols blancs, machin, machin. Ils vont faire une manif à nation. Ouais! Ah bah le génocide! Ah bah le génocide! Tous avec le képier! Ah bah le génocide! Ah bah Et après, ils rentrent à la maison, tranquille, tout va bien. Donc on a besoin d'un exultoire, on a besoin de cracher. Vous vous dites, c'est pareil, s'il part, on sera bien embêté. Ouais, c'est bon, on n'aura plus personne à On a un peu ça à haïr, En plus, c'est plein. hein, pour se plaindre. Mais bon, c'est un peu compliqué quand même. Alors, Rachid explique. Rachid- donc, il y a un commentaire. Donc là, dans cette édition, il y a un commentaire de Rachid, là, en bas. Il quitterait le pays. Mais nos maîtres expliquent. Rachid, donc grand commentaire de la Torah, il dit, ils vont faire la guerre contre nous vers la Minaretz, et c'est euh, euh, c'est une manière de dire, ils nous forceront à partir du pays. Mais pour ne pas dire quelque chose de désobligeant sur eux-mêmes, ils le disent à la troisième personne du singulier. Si ils font la guerre contre nous, on partira de la terre. Mais pour ne pas dire quelque chose de mauvais, il dit, et il partira de la terre. Qui il? C'est moi. Il me foutra à la porte. Mais vous voyez maintenant, on ne parle plus français. La langue française est bafouée. Mais alors, il y aura plus de français ici. D'accord? Donc, c'est la xénophobie c'est éternel. Hein. Donc là, euh, et ils nous forceront à partir. Mais Vaala Minaretz, ça veut dire il partira de la terre. C'est pas il partira de la terre,
c'est il nous forcera à partir de la terre. Mais comme il ne veut pas dire quelque chose de désobligeant sur lui, il le dit à la troisième personne du singulier. Verset suivant. Alors, monsieur, notre Olé Hadash, monsieur Cheski, verset Yudalef. Doucement, 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 on y va doucement. Tu peux reprendre. Alors, analysons. Vaya Simu Alav. Comment? Comment? Attends que tu traduises précisément. D'accord. Précisément, on ne peut pas le dire. Comment? On ne peut pas dire précisément, on va y aller. C'est quoi la racine du mot? Sam. Sam, ça veut dire? Comment? Placer. Hein? Sam, c'est placer. Donc, j'écris le but de cette étude-là hebdomadaire, c'est analyser les mots. Donc, vaya simu, vaya c'est ça. Là, qui veut dire placer. Comme on dit, Zota Torah Asher Sam Moshe. Voilà la Torah que Moshe a placée. Alors, une seconde. Vaya simu, c'est quoi la forme verbale, vaya simu? Comment? C'est un passé? C'est comme ça qu'on dit un passé? Si tu vas à Tel Aviv, tu diras comme ça, le passé vaya simu. Comment? Vaya simu, ils ont placé. Mais c'est comme ça qu'on dit un passé vaya simu. Comment va la question? Aide-moi. Yassine, Voilà. Yassimu, ça veut dire ils placeront. Yassimu, ils placeront. Avec le verbe, c'est un passé. Ils ont placé. Donc ça, c'est une spécialité de l'hébreu biblique. C'est pas l'hébreu. Voilà. Maintenant, quelle est la différence entre un futur avec un verbe conversif qui devient un passé et le vrai passé, comment on aurait dit? Non, mais en hébreu, ils ont Samu? placé. Comment? Samu? Samu. Alors, pourquoi l'auteur, il n'a pas mis Samu, ils ont mis Vayasimu? Il y a une idée de durée, c'est pas ça que... T'en as un, c'est Oui, l'imparfait, l'autre le passé simple. Hein, je sais plus oui, qui... mais précisément. Je crois que comme il y a le futur, c'est une idée que c'est quelque chose de continu qui va se reproduire ou... Non, C'est pas c'est ça? le contraire. C'est le contraire. Bon, j'ai Samu, essayé. Samu, on a dit ça dans les 2 dernières semaines, les 2 dernières séances. Samu, c'est le passé composé. Ils ont placé. Vayasimu, c'est le passé simple. Ils placèrent. C'est ponctuel. Il y a une différence entre le passé véritable et le futur avec un verbe conversif. En français, c'est la différence entre le passé composé et le passé simple. Vayasimu, ils placèrent. Voilà. Ils placèrent. Alors, ils placèrent Saré Missim. Saré, c'est quoi le mot sar? Ça, c'est un gérant. Comment? Ça, un gérant. Sar. En Ouais. hébreu moderne, c'est quoi sar? Là, les Tel Avivi, là, Un ministre. un ministre. Sar, sar, c'est un ministre en hébreu moderne.
c'est aussi un hébraïsme en, en hébreu biblique. En hébreu, en hébreu biblique, ça, c'est aussi Est-ce que vous connaissez un personnage biblique célèbre dont le nom est lié au mot sar? Facile. Sarah, un bonbon. Non, c'est pas cher, hein? Alors, Sarah, hein? Sarah, ça veut dire, en vérité, les commentateurs expliquent, le mot Sarah, c'est le même mot que la ministre. Ça, on a dit ça, ministre. C'est pas aussi les princes, princes et princesses? Comment? Il n'y a pas la notion Prince, de prince, prince? prince aussi, Sar, oui, Sar. Ça peut être aussi prince et princesse. Alors c'est vrai, on dit que Sarah, on traduit princesse, non? Au sujet de Sarah. Oui, moi j'avais entendu ma princesse pour Sarai et puis après Sarah plus générale, quoi. Voilà, Sarah, Ouais. oui. Alors, Rav Shimshon Raphaël Hirsch explique, il explique une explication extraordinaire, que Mesorah, c'est une petite mesure de liquide. Mesorah. Quand on dit Maïm Bemsorah Tishte, Mesorah, Mesorah, avec un sameur, mais bon, c'est pareil. Sin et sameur, c'est la même chose, hein. C'est une petite mesure. Il dit que c'est quoi le prince, le ministre? C'est la personne qui euh, euh, analyse finement les choses. Par exemple, dans un gouvernement, par exemple, la Cinquième République, un président de la République et un gouvernement, Premier ministre, etc. Quelle est la différence? C'est ce qu'on appelle l'exécutif. Tu as le prince, le roi, hein, Manu Macron, d'accord? C'est lui, il a des grandes inspirations, enfin, il est censé avoir des grandes inspirations. Et après, il y a le ministre et les ministres qui vont concrétiser dans les détails comment ça se passe. C'est ça le SAR, celui qui a l'intelligence du détail. Et c'est ça, Sarah explique Hirsch, c'est tu as Abraham, mais Abraham sans Sarah, c'est rien du tout. Abraham, il a peut-être l'inspiration, tout ça, c'est très très bien. Mais Sarah, c'est elle qui va concrétiser dans les finesses de la chose, comment les choses, elles se vivent dans les détails. Pas le tout d'avoir des belles idées, mais il faut les vivre dans les détails, les concrétiser. C'est ça, le sar. Le sar, c'est pas le prince. Le sar, c'est pas le roi. C'est celui qui analyse les choses. Donc, justement, c'est très, très bien là maintenant. Ils ont mis au sujet des Juifs des ministres missim d'impôts. Ouais, ils ont imposé les enfants d'Israël. Alors ça, c'est au fil des générations, ça a toujours été comme ça, pendant des siècles et des siècles, que nos aïeux ont eu des mesures vexatoires par des impôts terribles. Vous devez payer des impôts terribles. Voilà. C'est quelqu'un qui a une responsabilité, une certaine façon. Bah, par exemple, Oui, oui, oui. c'est pas forcément des gens qui ont une adresse très élevée dans un gouvernement comme ça. C'est des responsables de quelque chose. Responsable, oui. Mais le Sarah Mashkim et le Sarofim, c'était quelque chose en Égypte. Oui, mais ça vient quand même, justement. Surtout en faisant avec le sexe, on a été fini tué. C'est un responsable. Voilà, c'est un responsable. Alors, j'ai expliqué au nom de Rav Shimshon Raphaël Hirsch le terme sar. Sar, dans le sens, comment dire, de celui qui concrétise les choses, mais il y a aussi ce que toi tu dis, et la racine du mot, c'est sans Sorer,
c'est avoir un pouvoir. Hein. La strara, c'est le pouvoir. C'est quelqu'un qui a un pouvoir. Et ça peut avoir un petit pouvoir, une petite responsabilité. Hein. Et là, c'est une racine que ça a, quoi. Que Ça a pour le sable fin. Donc, par exemple, c'est un pouvoir qui la finesse. la finesse, c'est possible. Possible. Oui, C'est sarémitime ensemble ou c'est ça? sarémissime. Parce que c'est une forme construite. Sarim, c'est des princes ou des responsables ou des préposés. Ah, voilà, c'est voilà des impôts. Le ma'an, c'est pour que. Hein, le ma'an en hébreu, ça veut dire le ma'an, anoto. Le mot anoto est un mot important. Eliaou, la racine du mot anoto. Si. Anote. Oui, anote, ça veut dire quoi? La racine du mot anote, c'est anneau. La racine, c'est anneau. Hyper facile. Tu vas trouver. Il y a le mot ani, hein, ani, le pot, et aussi d'autres mots de la même racine, Jérémy, le anneau. Inouï, c'est des souffrances. Inouï, souffrance. Ça donnait aussi le mot ta'anit. Ta'anit, c'est-à-dire, c'est le jeûne. Hein, un ta'anit, un jeûne, bien, mortification. Donc, vous voyez ici, c'est très intéressant. La racine anneau a plusieurs sens. C'est des nuances toujours autour du même sens. Tu as Ani, le pauvre, tu as Inouï, la souffrance, tu as Anit, le jeune, et Anneau, ça veut dire aussi mortification. Donc, bah, il y a 6 mots à l'ave, ils ont mis sur le peuple juif des responsables d'impôts, le man anoto pour le faire souffrir, des sivlotam. Sivlotam. Ça veut dire quoi, sivlotam? La racine aussi du mot sivlotam. Comme il y a des amis qui sont en Israël, le mot, il y a en Israël, il y a un mot qu'il faut savoir, pas deux, qui est la racine qui. Savlanout. ça- Oh là là, Laurence, un bonbon, Ouais. Oups. parfait. Le mot, si vous allez en Israël, il y a un mot qu'il faut savoir, absolument, c'est savlanout. Savlanout, la patience. Savlanout. Avec le Tu doigt. vas Avec dans le doigt. une administration, tu attends des heures, après ils te disent revenez demain, n'est-ce pas? Et il faut le geste avec. Il faut le geste avec. Comme ça. Il y en a qui veulent faire leur alia, mais on ne leur a pas expliqué ça. On ne leur a pas expliqué. Il faut faire la savlanou. Il faut la patience. Alors, c'est Sovel. Sovel, c'est supporter. Donc, il y a 6 mots à l'œuvre, Sarem ici, mais ils ont mis sur lui des princes d'impôts, le mananoto pour l'oppresser par leur labeur, par leur charge. Voilà. Ici, Sivlotam par leur charge. Et ça a été pendant, disons, des siècles et des siècles. Les enfants d'Israël ont eu, par exemple, je prends dans les pays musulmans, la dimitude, le statut de dhimmi,
c'est qu'ils avaient le droit d'habiter dans un pays musulman dans la mesure où ils avaient des mesures discriminatoires et qui payaient des forts impôts, des impôts discriminatoires qui n'étaient aucun rapport avec les autres populations. Pour le droit de pratiquer ça. Et avec ça, ils avaient le droit voilà. Donc, c'est l'idée de la vie, c'est-à-dire payer un impôt sur le poids, un petit peu qui est autorisé. C'est ça, absolument, très bien. Donc, et on voit ça, hein, donc ça veut dire, si ils sont oppressés, ils doivent travailler, ils ne pourront pas avoir beaucoup d'enfants. Ils devront travailler tout le temps et ils s'occuperont, ils ne pourront pas avoir des grandes familles. Donc, c'est discriminatoire. Et dans mon épouse ici présente, je ne sais pas si elle est encore en Zoom, elle a écrit un livre il y a 150 ans en Bohême et Moravie, en Bohême, c'est-à-dire la Tchéquie actuelle. Il y avait des mesures discriminatoires, mais au début du 19e siècle, hein, pas il y a 500 ans, mais discriminatoires invraisemblables, d'abord des impôts invraisemblables, et que dans une famille juive, il n'y avait qu'un seul enfant qui avait le droit de se marier. Les autres, ils n'avaient pas le droit de se marier. Pourquoi? C'est exactement ce qu'on voit dans la Torah. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont partis de Moravie, de Bohême et Moravie, et qui sont allés dans d'autres pays pour pouvoir se marier. C'est- mais, 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 c'est une- mais ça, c'était en 1820, 1830, c'est-à-dire même pas 200 ans. Des mesures complètement euh, on ne permet dans une famille qu'un seul enfant qui se marie. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont partis de Bohême et Moravie, qui sont allés par exemple en Hongrie, où c'était beaucoup plus libéral. Voilà. Ok. Donc vous voyez, c'est écrit vraiment dans le verset, hein. C'est prophétique, prophétique. Vaïven, aré miskenot, Vaïven. Alors, Vaïven, il a construit, aré miskenot. Alors là, le mot aré, Jérémie, aré miskenot, comment on dit une ville? Ir. Ir. Ir, c'est une. Alors, on va se poser la question, pourquoi le mot ir, et je pense qu'on va, comment dire, conclure notre séance aujourd'hui là-dessus, pourquoi ir, ça veut dire une ville. Et le pluriel, c'est harim. Harim, là, c'est la forme construite, haremiskot. On verra la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, si il n'y a pas de guerre au Moyen-Orient, en Israël, Bezrat Hashem, jeudi prochain, il y a le mariage d'un petit-fils en Israël. Si c'est calme. Alors, bon, ok. En tout cas, quoi qu'il en soit, donc ça sera pas jeudi prochain, mais jeudi d'après. Non, ni le jeudi d'après, deux jeudis, si tout va bien. Sinon, voilà, je vous donnerai des mots. Ok, je recentre. Le mot ir, c'est la vie, d'accord? Et ici, le pluriel, c'est harim. Et harim et Skenot, c'est des villes de réserve, des villes de silos, des silos. Voilà. Bien. Alors, on verra ça, le mot Miskenot, la prochaine fois. Je ne sais pas exactement si c'est dans la semaine prochaine. S'il y a du grabuge, c'est la semaine prochaine. S'il n'y a pas de grabuge, c'est dans 3 semaines. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, le mot ir, c'est la vie. Aïe, you, resh. Maintenant, quelle est la racine? Où est-ce qu'on voit le mot, cette même racine, ir, ailleurs? Seir. Comment? Seir. Seir.
Sir, c'est une idée, mais un peu loin. Mais la racine Aleph, Yud, Resh. Ou Aleph, La ira, la crainte. c'est avec un Aleph. Dans les Radodi, on dit Ouri, Ouri, voilà, réveille-toi, réveille-toi. Hein? Kumi, Ori, machin, réveille-toi. Ouri, les itoraires, se réveiller. Alors, j'ai vu des commentateurs qui disent que ir, c'est la même racine que pour, avec, comme ça, qui veut dire se réveiller. Pour, les itoraires, ouais, se réveiller, c'est la même racine. Ouri, réveille-toi, Ori, Ori, Kumi, horaire. Va en face de la lumière, etc. Ouri, se réveiller. Parce que la ville, c'est un endroit, c'est pas endormi comme la campagne. Quelqu'un, tu viens de Strasbourg, tu vas à Paris, c'est un choc, non? Ouais. Alors, Strasbourg, c'est un roupie. C'est pas vraiment un village. Oui, mais il paraît que c'est une ville. Comment? Il paraît justement que c'est une ville. Oui, mais c'est un peu une ville un peu hors norme. C'est une ville un peu endormie. Mais la ville, le village, bon, ça dort. D'ailleurs, entre parenthèses, le début du néolithique, c'est la création des villes. La ville, dans l'histoire de l'humanité, c'est un grand bouleversement. C'est des gens qui habitent ensemble et qui font le commerce. Ils sont pas que dans la production agricole, mais qui organisent les choses et qui créent euh, des administrations, des choses comme ça, ça, et qui créent du savoir. Crée du savoir. Euh, j'ai une petite thèse, hein, bon, elle n'intéresse personne, mais c'est que dans les sociétés archaïques qui n'étaient pas urbaines, il y avait beaucoup de chamanisme, de la sorcellerie, etc. La ville, c'est la fin de la sorcellerie, la fin du chamanisme. Quand il y a des villes, commence l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est pas bien, mais ça commence des systèmes de pensée qui peuvent être erronés. Mais c'est l'idolâtrie, mais c'est plus le chamanisme. C'est des changements de culture. Non, le chamanisme, c'est la sorcellerie. Entre parenthèses, j'ai envoyé sur les groupes de WhatsApp, là, un texte où ça parle de sorcellerie. Si vous avez la patience. Comment? Dans le texte, vous verrez. Il y a un paragraphe là-dessus. Le chamanisme et la sorcellerie, c'est des choses différentes. D'ailleurs, la sorcellerie n'est pas interdite pour les non-juifs, mais l'idolâtrie, c'est interdit. Oui, c'est curieux. Oui, oui. C'est un sujet auquel on n'est pas tellement éveillé. Moi, j'ai beaucoup aimé ce sujet au fil des années. Quand le Rambam, il parle de ça, que la science, c'est a priori, en termes de chaos, là-bas, c'est un petit peu faux. On parle des gens qui sont là-dedans. Une mauvaise conception du monothéisme. L'idée, justement, c'est peut-être ça la distinction. La sorcellerie, c'est croire en des forces extérieures à toute forme de divin, peut-être, juste en fait de la nature. La Vodazara, il y a déjà une connexion au divin. Voilà, c'est ça. Voilà, erroné, mais une connexion. Bon, c'est pas le cœur du sujet, hein, pas le cœur du sujet, mais un petit peu quand même, parce que c'est avec le début au Moyen-Orient, en Mésopotamie, en Égypte, il y a le début de la civilisation, et c'est un grand bouleversement de l'histoire de l'humanité. Très, très grand bouleversement.
où quelque part, ça changeait de la société très, très archaïque, très archaïque. Donc, et c'est le début, vous regardez, le néolithique, c'est le début des bourgades. Donc là, ir, c'est un éveil, quelque part. L'humain s'éveille à quelque chose. Le mot ir, c'est s'éveiller. C'est la racine du mot, hein. C'est la racine du mot. OK. On s'arrête là pour le moment et on continuera. Donc, je vous dirai quand est-ce que. C'est bon. Merci à vous. Merci, Merci, merci Laura. beaucoup. Bonne Bonsoir. soirée, Ciao, Laila ciao, Top. tout le monde. Ciao. Bonne C'est soirée. super, hein, l'hébreu. Hein. C'est la folie. C'est extraordinaire, l'hébreu. Ich